Je me demande si on cherche maman dans la région qui convient. Après tout, on s'est peut-être complètement trompé. Mais non, Ciao, tu te rappelles bien qu'au fur et à mesure que nous avancions le long de cette rivière, des tas de souvenirs te revenaient en mémoire. N'est-ce pas que j'ai raison, gros dos, hein? Bien sûr que ceci dit vrai, mais il ne faut pas que tu abandonnes l'espoir de retrouver ta mère. C'est beaucoup trop tôt, et puis de plus, ce n'est pas dans ta nature. Je sais, oui. Allez, souris un peu, c'est déjà plus gentil pour nous. Ces 3 chiens ont déjà parcouru tout ce chemin. Oh, c'est fou ce que cette ville a changé depuis la dernière fois. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Je peux pas les laisser continuer à courir les routes comme ça. Ciao, tu vas me faire le plaisir de te reprendre, c'est mauvais de se laisser abattre. Depuis le jour où j'ai cru la retrouver au centre d'entraînement, j'ai l'affreuse impression que je la reverrai jamais. En voilà de drôles d'idées, c'est ridicule de céder ainsi au découragement, ça ne t'avance à rien. Je sais, mais j'y peux rien. Je m'arrête pas de me dire qu'elle est peut-être morte au fond. Alors là, c'est le bouquet. Je vais finir par t'administrer une fessée, tu vas voir. C'est vrai, gros dos a raison. Et voilà des jours et des jours qu'on court par monts et par vaux sans la trouver. Premièrement, le monde est vaste, et deuxièmement, on n'a pas cherché assez pour abandonner la partie. Et puis on a beau avoir 4 pattes, on avance lentement. J'essaie de retrouver mon courage d'avant, mais j'y arrive vraiment plus. Pourquoi tu trembles? Oh là là, sa truffe a l'air toute sèche. Gros dos, je suis sûr qu'il est malade. Ah, tu crois? Mais c'est vrai qu'il a la truffe sèche. Comment tu te sens, mon bonhomme? Ciao, réponds-moi, est-ce que tu as froid? Oui, très froid. Dis donc, gros dos, il a de la fièvre, une forte fièvre. On ne peut pas le laisser dans cet état, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah bien sûr, mais quoi? On a trop marché ces derniers temps, le pauvre petit s'est affaibli. En tous les cas, il faut à tout prix qu'on fasse baisser cette fièvre. Tenez, vous me direz des nouvelles de celui-ci. Ah oui, il a l'air excellent, effectivement. Son ancien propriétaire l'utilisait pour la chasse à l'ours. Je sais qu'il en était très satisfait, puis c'est une bonne affaire. Est-ce qu'il me serait possible de l'essayer? Mais bien entendu, j'ai arrangé un champ de tir derrière le magasin. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ses performances. C'est par ici, monsieur. Et mes félicitations en plein dans le mille. Vous m'avez l'air d'un fameux tireur. Oh, pas mauvais. Je voudrais me débarrasser d'un petit groupe de chiens. Des chiens errants? Oui, oui. Bon, c'est bon, je prends celui-là. Hein? L'homme mystérieux, encore lui. Sa présence dans le coin ne me dit rien qui vaille, alors méfiance. Est-ce que tu as toujours froid, petit? J'ai beau me serrer contre toi, j'arrête pas de trembler. C'est dû à la fièvre, mais t'inquiète pas, gros dos va bientôt revenir avec des herbes qui te la feront tomber rapidement. Oh, enfin. Ah, est-ce que ça peut être amer? Tiens, Franck a donc ouvert un bar, je vais aller lui faire une petite visite. Waouh, c'est trop amer, je vais jamais pouvoir avaler ça. Alors fais un petit effort, Ciao. Si tu veux faire baisser ta fièvre, le seul moyen, c'est de sucer le sucre de cette plante. Au fait, gros dos, comment tu as appris à reconnaître les plantes et à sélectionner celles qui ont le pouvoir de guérir les maladies? Évidemment, un chien élevé dans le coton ne s'y connaît pas en herbe. Moi qui ai toujours vécu en pleine nature, je n'avais pas comme toi des gouttes et des pastilles pour me soigner. J'ai appris à me guérir tout seul en mangeant différentes sortes d'herbes. Il y en a pour tous les maux, et pas seulement pour la fièvre. Pour les douleurs d'estomac, par exemple. Waouh, Je dois dire que c'est bien pratique en tous les cas. Regarde-moi les grimaces qu'il fait. Waouh. C'est peut-être pratique, mais c'est mauvais.
Je crois que ça va déjà mieux, bonhomme. Bon, alors je vous laisse, il faut que je reparte. Mais pourquoi? Où est-ce que tu vas encore? Je vais chercher à manger pour Chao. Il faut qu'il reprenne des forces après cette grosse fièvre. Je peux y aller à ta place si tu veux. Tu dois être mort de fatigue. Absolument pas. Quoi que tu en penses, je ne suis pas encore un vieux crouton plus bon à rien. Tu te vexes toujours pour un rien, je te disais ça comme ça pour te rendre service, et puis tu sais bien que j'ai toujours été plus doué que toi pour trouver de la nourriture. Bon, je te remercie de ta proposition, mais par ailleurs, il y a quelque chose que je tiens à vérifier. Encore un. C'est la chaleur qui te fait boire comme une éponge. Bon, c'est la fatigue. J'ai fait pas mal de chemin ces temps-ci. Eh ben, ça me fait rudement plaisir de te revoir depuis tout ce temps. C'est vrai qu'on ne s'est pas revu depuis le jour où tu es parti sur les routes. J'avais entendu dire que tu tenais une boutique d'animaux. Et voilà qu'en arrivant en ville, je découvre qu'elle s'est transformée en bar. Je dois dire que j'ai été étonné. Ouais. Ça va faire 3 ans maintenant que j'ai ouvert ce bar. Et pourquoi t'as renoncé à la boutique d'animaux? Une lubie soudaine? Non, mais l'achat et la vente de ces petites créatures sans défense ne me plaisaient pas. Ah, c'est sans doute plus facile de s'occuper de bouteilles que de soigner des animaux. Sans doute, oui. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as été rendre visite à ta femme et à tes enfants? Hein? Quoi? Tu n'es donc pas revenu par ici pour aller les voir? Non, j'ai aucune envie de rendre visite à ma famille. Du moins pour l'instant. On verra ça plus tard. C'est pas très gentil pour eux, tu pourrais quand même faire un effort. Tu habites en amont de la rivière, c'est une affaire de 10 minutes en voiture. Je suis certain qu'ils seraient tellement heureux de te voir. Il n'en est pas question, tu m'entends? Je retournerai chez moi quand j'aurai réalisé mon projet. Mais je voulais dire... Je ne veux plus qu'on parle de ça, d'accord? D'accord. Oh, je vais bien pouvoir trouver à manger pour Chao. Oh. La voiture de l'homme mystérieux, c'est bien le moment. Il faut toujours que ce sinistre individu nous cause les pires ennuis. Petit être, il faut que je sache ce qu'il nous mijote encore. Le moteur est encore tiède. Et ce chou massif que tu avais laissé dériver sur le fleuve, qu'est-ce qu'il est devenu au fait? Bon, il se porte à merveille et je compte bien le voir un jour combattre les ours blancs. Je l'entraîne pour ça d'ailleurs. Ça, mon vieux Franck, c'est un jour que j'oublierai jamais de ma vie. Toi, mon petit, je vais te dresser comme jamais on a encore dressé un chien au monde. Tu vas être le premier à expérimenter ma nouvelle théorie. Si t'es pas capable de survivre à ce voyage sur la rivière, tant pis pour toi, ça sera ton destin. Par contre, si tu échappes à tous les dangers qui te guettent, alors tu me permettras de réaliser mon vieux rêve, faire d'un chien un animal capable de tuer les féroces ours blancs d'Alaska. Pour ça, oui, ça a été quelque chose d'inoubliable, cette expérience, tu peux me croire. Et ce chou, est-ce qu'il a réussi à combler tes espérances? Ouais, il a grandi et forci, il vit en liberté avec 2 autres chiens. Mais il n'a pas encore le caractère assez sauvage pour ce que je veux en faire. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, il lui reste un côté trop gentil, docile. Il lui manque cette puissance que possèdent les animaux vraiment sauvages, ce tempérament combatif et dur que j'espère lui inculquer. Oui, je vois. Et comment tu comptes t'y prendre? Eh bien, j'ai l'intention de le faire vivre à la dure, en le faisant traverser les déserts, des montagnes, et s'il résiste à ça, c'est gagné. C'est un projet qui te tient vraiment à cœur, dis donc. Ça oui, c'est même pour cette raison que j'ai quitté ma famille et ma maison. Et moi, j'ai vendu la mère de ce pauvre mastif. Je dois même avoir gardé une photo, tiens. Ah bah tiens, la voilà. Regarde. C'est bien elle, en effet.
J'ai conservé en souvenir toutes les photos des chiens que j'ai vendus. Je m'y attachais trop, au fond. Est-ce que ton jeune protégé ressemble à sa mère? Elle était bien belle. Ah oui, comme 2 gouttes d'eau. Tiens, je te la rends. Oh! Cet affreux bonhomme t'avait laissé flotter tout seul au gré de la rivière. Oui, ça n'est peut-être pas un bon début dans l'existence, mais maintenant je sais que maman vit en amont de cette rivière. Ouf, cette nouvelle m'a remonté le moral. Ça, je te comprends, petit. Et tu connais aussi un détail de plus, tu sais que tu lui ressembles trait pour trait. Oui, bien sûr. Ah non, tu ne dois pas recommencer. Ces bonnes nouvelles doivent te redonner espoir et courage. Et puis tu connais le précepte 5 du chien des grands chemins, ne jamais renoncer. D'accord, précepte numéro 5, ne jamais renoncer. C'est enregistré dans ma petite tête. Ça en sortira plus. Dis donc, toi, tu m'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Oui, ton herbe a vraiment fait des merveilles. Bah tant mieux, parce qu'il faut quand même que tu te reposes. Pourquoi faire? Je suis solide sur mes pattes, regarde. Qu'est-ce que je t'avais dit alors? Tu as encore les pattes en coton, petit. Mais j'y repense, gros dos. Et la nourriture que tu devais rapporter pour Tchao, au fait? Oh, je suis vraiment désolé, mais ça m'est complètement passé de la tête. Il faut dire que j'étais tellement occupé à écouter la conversation de l'homme mystérieux. Tant pis, je vais retourner en chercher. Viens avec toi, gros dos. Pas question. Il faut que tu reprennes des forces. Cette grosse fièvre t'a affaibli. Tu vas me faire le plaisir de dormir quelques heures. Bon, d'accord, t'as raison. Et puis, il faut que je sois en forme quand je reverrai maman, non? Exactement, ciao. Allez, à tout à l'heure. Mosso, tu vas m'accompagner, allez, viens. Quoi? Je comprends pas, tu m'avais dit de ne surtout pas quitter Tchao de l'œil tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Il va mieux. C'est bon, à vos ordres, votre seigneurie, j'arrive. Vous pouvez partir tranquille. Je vous promets de faire une petite sieste en attendant votre retour. Bonne initiative. Tu viens, Mosso? Je te suis, allez, à tout à l'heure. Pour quelle raison tu as tellement insisté pour que je t'accompagne? Premièrement, parce qu'il m'arrive parfois de trouver ta compagnie agréable. Et deuxièmement, parce que tu es plus doué que moi pour trouver de la nourriture. Tu veux dire en allant la quêter auprès des humains? Je sais bien que je t'ai 1000 fois répété que ce n'était pas digne d'un chien errant qui se respecte, et je le pense toujours. Mais pour Tchao, je fermerai les yeux. C'est la seule solution qu'on ait. Hein? C'est bon, votre Altesse, j'irai quémander comme vous le dites. Inutile d'être ironique, Mosso des grands salons. Il faut parfois faire des compromis. De ressembler autant à ma maman. Mais c'est une adulte et moi je suis encore tout jeune. J'ai hâte de voir son visage, je suis certaine qu'elle est belle. Tu sais, maman, on va pas tarder à se retrouver tous les deux. Maintenant que je suis certaine que tu vis le long de ce rivage, c'est peut-être plus qu'une affaire de jour. Allez, mon toutou, fais encore le beau. Ah, il est mignon. Il est drôle, hein? Tu l'as mérité. Ce Mosso a beau heurter tous mes principes, je dois dire qu'il a du talent. Et puis c'est pour la bonne cause. Il a le don de me mettre en colère, mais il est doué.
Ciao. Tu me reconnais bien, dis. Pourquoi tu me réponds pas? Maman, maman, je suis l'enfant qui t'a été enlevé juste après ma naissance. Maman! Réponds-moi! Pourquoi tu dis rien? C'est moi, maman! Maman! Non, non, maman, je t'en supplie, reste! Maman, je t'aime tellement! Maman! 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 Maman, pourquoi t'es partie? Oh, maman! Ciao, réveille-toi mon bonhomme, réveille-toi. Ciao, c'est un cauchemar. Oh, mais c'est toi, gros dos, je comprends pas, j'étais avec... Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ciao. Tu rêvais de ta maman, c'est ça, hein? J'ai vu là dans la rivière, toute scintillante, elle était si jolie, mais j'avais beau lui parler, elle me répondait pas, puis soudain elle a disparu. Parce que c'était un rêve, petit. Toutes les choses sont déformées dans les rêves. Bonsoir, raison, mais un jour, tu vas la voir pour de bon. Oh, si ça pouvait être vrai. Redresse la tête, mon garçon. N'oublie pas l'article 5 du Code du chien de grand chemin. Ne jamais perdre espoir, c'est bien ça? C'est tout à fait cela, Ciao. Tu as la certitude que ta maman vit près d'ici. Oui, maintenant, nous savons qu'il ne nous reste plus qu'à remonter la rivière pour la retrouver enfin. Grodo et moi, nous ignorons complètement si nos mères sont encore en vie ou non. Et si jamais elles le sont, dans quel coin du pays elles peuvent bien se trouver. Vu mon âge, il est plus que certain que la mienne n'est plus de ce monde. Elle loge peut-être parmi les étoiles à l'heure actuelle. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi Grodo et moi nous t'accompagnons toujours dans ce voyage? Ben non, j'avoue que je me suis encore jamais posé la question, c'est vrai. Nos rêves à nous ne se sont jamais réalisés, c'est pourquoi nous avons mis tout notre espoir dans le tien, tu comprends? Monceau, tu as très bien expliqué ça, toi qui en général ne débites que des bêtises, tu deviens intelligent à mon contact. Non mais vous l'entendez, j'ai toujours été intelligent, moi. Tu me feras toujours tort de rire, toi. Ciao, toute plaisanterie mise à part, Monceau a raison. Il faut maintenant que tu relèves la tête et que tu gardes espoir. Je vous fais à tous les deux la promesse d'essayer. Tu es quelqu'un de courageux et qui a de la force de caractère, on a toujours été fiers de toi. Merci, c'est redement gentil de me dire ça. Et maintenant, si on retournait dormir, je suis un vieux débris, comme dit Monceau, et je suis fatigué. C'est donc là qu'ils se cachaient, ces chers trésors. Tout me porte donc à croire qu'ils ont l'intention de remonter la rivière dès demain matin. Il faut redoubler de prudence, l'homme mystérieux nous guette. Oui. Malheur, le voilà. Vite, il faut qu'on se cache, dépêchez-vous. Vous perdez votre temps. Ciao. Ça va, petit? Tu n'es pas blessé, petit? Non, rien de cassé, mais j'ai eu drôlement peur, ça a été un cheveu près. Ah, ouais, tant mieux. Maintenant, il faut filer d'ici avant qu'il ne soit trop tard, l'endroit est malsain. L'homme mystérieux a l'air d'avoir fait C'est le demi-tour. moment ou jamais de retourner à la rivière. Ciao, ne perds pas espoir. Ce n'est pas lui qui nous détournera de notre but. T'inquiète pas, gros dos, plus il nous mettra de bâton dans les roues et plus je me sentirai de force pour déjouer ses pièges et retrouver maman plus vite. Voilà qui est bien parlé, bonhomme. Il faut toujours faire face à l'adversité. Par ici.
Oh, mais... Oh, 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 oh.